Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Ce dimanche tombe au beau milieu de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens que l'on célèbre du 18 au 25 janvier. Je vous invite vous tous à vous unir à la prière que Jésus a adressée au Père la veille de sa passion, qu'il soit une seule chose afin que le monde croie. Cette année, tout particulièrement, notre méditation de la semaine de prière pour l'unité fait une référence à un texte de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, dans laquelle on a pris la devise « Nous tous serons transformés par la victoire du Christ notre Seigneur ». Nous sommes appelés à contempler la victoire du Christ sur le péché, sur la mort, c'est-à-dire sa résurrection, comme un événement qui transforme radicalement tous ceux qui croient en lui et où leur ouvre l'accès à une vie incorruptible et immortelle. Reconnaître et accueillir la force qui transforme de la foi dans le Christ soutient les chrétiens aussi dans la recherche de l'unité pleine d'entre eux. Cette année, les supports pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens ont été préparés par un groupe polonais. En effet, la Pologne a connu une longue histoire de lutte courageuse contre différentes adversités et à maintes reprises prouvé une grande détermination animée par la foi. Pour cela, les paroles qui forment le thème dont je viens de vous parler ont une résonance et une force particulière pour la Pologne. Tout le long des siècles, les chrétiens polonais ont spontanément saisi et réaliser une dimension spirituelle dans leur désir de liberté. Et les Polonais ont compris que la véritable victoire peut arriver seulement si c'est accompagné par une transformation profonde intérieure. Les Polonais nous rappellent que notre recherche d'unité peut être menée de façon réaliste si le changement advient tout d'abord en nous-mêmes. Et si nous laissons agir Dieu, si nous nous laissons transformer à l'image du Christ, si nous rentrons dans la nouvelle vie dans le Christ, lui qui est la véritable victoire. L'unité visible de tous les chrétiens est toujours œuvre qui vient du haut, de Dieu, œuvre qui demande l'humilité de reconnaître notre faiblesse et d'accueillir le don. Cependant, pour utiliser une expression que souvent répétait le bienheureux le pape Jean-Paul II, chaque don devient aussi engagement. L'unité qui vient de Dieu exige donc notre engagement quotidien de nous ouvrir les uns aux autres dans la charité. Depuis plusieurs décennies, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens constitue un élément central dans l'activité écuménique de l'Église. Le temps que nous dédions à la prière pour la pleine communion des disciples du Christ nous permettra de comprendre plus profondément comment nous serons transformés par sa victoire et par la puissance de sa résurrection. Mercredi prochain,
comme d'habitude, nous terminerons la semaine de prière avec la célébration solennelle des vêpres de la fête de la conversion de Saint Paul dans la basilique de Saint Paul hors les murs, à laquelle seront présents aussi des représentants des autres églises et communautés chrétiennes. Je vous attends nombreux à cette rencontre liturgique pour renouveler ensemble notre prière au Seigneur, source de l'unité. Confions notre prière dès maintenant avec confiance filiale à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam faciamus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Toujours en direct depuis la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Ces jours-ci, différents pays de l'Extrême-Orient, on célèbre avec joie le jour de l'an lunaire. Dans la situation mondiale d'aujourd'hui, de crise économique et sociale, je souhaite à tous ces peuples que la nouvelle année soit marquée par la justice, par la paix, et qui apporte du soulagement à tous ceux qui souffrent, et qui, surtout auprès des jeunes, avec leur enthousiasme et leurs idéaux, puissent offrir un nouvel espoir au monde. Je vous accueille avec joie, chers pèlerins francophones, et je salue particulièrement les responsables de la communauté de Sant'Egidio. Dont les membres œuvrent avec courage pour l'annonce de l'Évangile, notamment en Afrique et en Amérique latine. Il revient en effet à chaque baptisé de proclamer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle, répondant ainsi à la mission que le Seigneur a confiée à ses apôtres. Je vous invite à prier et à œuvrer pour l'unité de tous les chrétiens. Avec les Vierges Marie, implorons le Seigneur afin qu'il rétablisse, quand il voudra, et par les moyens qu'il voudra, la pleine unité visible de tous les baptisés. Bon dimanche et bonne semaine à tous.
I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present to this Angelus. This week, Christians throughout the world marks a week of prayer for Christian unity. We are confident that, as St. Paul says, we will all be changed by the victory of our Lord Jesus Christ. Let us renew our prayer for the unity of all of Christian followers, Christ's followers, and deepen our resolve to be one in Him. Upon each of you and your loved ones at home, I invoke God's blessings of peace and joy. Von Herzen grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. In dieser Woche des Gebets für die Einheit der Christen wollen wir uns an den Herrn wenden, dass er uns auf eine echte Gemeinschaft des Glaubens hin öffne. Natürlich bedarf es dazu auch unserer eigenen Bereitschaft, wie wir es bei den ersten Jüngern im heutigen Evangelium sehen. Auf den Ruf Jesu hin ließen sie sogleich alles zurück und folgten ihm. Auch unsere Berufung ist es, immer wieder aus dem Gewohnten aufzubrechen, in die Ungewissheit, aber auch in die Hoffnung hinein, in der erbarmenden Liebe Gottes stets Geborgenheit zu finden. Der Herr begleite euch und eure Lieben auf allen euren Wegen. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, presentes en esta reza del Ángelus, en particular a los fieles de las parroquias de San Bartolomé y de San Andrés de Murcia, y a los alumnos y profesores del Instituto Maestro Domingo de Badajoz. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, exhorto a todos a poner los ojos en el triunfo de Cristo, para que la contemplación de la meta de nuestra esperanza dirija nuestras acciones y plegarias, de modo que, dejándonos transformar por el Señor, podamos un día reunirnos con Él en su reino. ¡Feliz Domingo! Je salue tous les Polonais réunis pour la prière de l'Angelus en pleurant aujourd'hui l'unité des chrétiens. Nous avons confiance en l'aide de Dieu et adressons notre prière restons à Dieu et restons ouverts au dialogue et à la collaboration et à l'unité. Nos cœurs seront transformés par la grâce de Dieu ressuscité qui prie pour nous, son Église, afin que nous soyons une seule chose. De tout cœur, je bénis toutes vos initiatives écuméniques. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les groupes paroissiaux et les familles. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Bon dimanche, bonne semaine à vous tous. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Télépace pour ces images. Un grand merci aussi à Anaël qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous donne donc un rendez-vous mercredi prochain pour l'audience générale. À bientôt.